Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle activité lien du jeudi. Et on va répondre à une question. Peut-on encore lire quand on a la maladie d'Alzheimer? Alto suspense, la réponse c'est oui. Si vous pensez qu'une personne atteinte d'Alzheimer ne peut plus lire ou s'intéresser à une histoire, eh bien je vous montre qu'avec un livre adapté sur un sujet, par exemple aussi gourmand que l'invention des bonbons, eh bien la lecture ça peut devenir un vrai moment de complicité. Alors de quoi avez-vous besoin? D'un livre adapté Alzheimer. Donc vous en trouvez sur la boutique Alzheimer et alors.com. Là, je vous prends le livre sur les bonbons qui a été écrit par moi-même, mais vous en avez d'autres sur la boutique. Et sinon, tapez livre Montessori adapté Alzheimer. Il vous faut également un marque-page ou un feutre ou une règle pour suivre la lecture, même si ce n'est pas indispensable parce que votre proche peut mettre ses doigts. En ce qui concerne mes livres, moi, ils sont plastifiés, donc pas de problème. Et bien sûr, un espace calme et de la lumière naturelle pour pas faire mal aux petits yeux. Et alors, comment ça se passe? Concrètement, vous avez tout d'abord choisi votre livre en amont avec des textes courts. Voilà, texte court, police large, illustration simple, petite anecdote qui interpelle. Bref, si vous prenez un vrai livre adapté, c'est ce que vous avez dedans. Ensuite, vous proposez un choix adapté. Votre proche peut lire une page, deux pages, quelques mots, juste commenter les illustrations. Bref, c'est comme il veut. Pilier, liberté d'agir à son rythme. Ainsi, vous évitez la surcharge cognitive. Vous pouvez le faire commencer où il veut. Il peut prendre le livre, le feuilleter et choisir soit de lire, soit de commenter. Par exemple, vous pourriez lui demander. Alors, je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà. Voici la carte actuelle des bonbons de France. Peut-être que votre proche, dans toute cette zone, eh ben, il a un bonbon préféré. Eh ben, vous pouvez parfaitement lui poser la question. Ça ne sera pas de la lecture, mais ça sera du lien. Et c'est ce qu'on veut. Auquel cas, on va choisir qu'il accepte de lire. Vous le laissez lire à voix haute, une phrase, un petit paragraphe. C'est comme il veut. Encouragez-le. Si vous voyez qu'il hésite sur un mot, n'hésitez pas à lui faire répéter ou lui dire je comprends, ce mot est difficile. Alors, en ce qui me concerne, j'ai été formée à créer des livres Montessori Alzheimer et méthode lien. Donc, c'est adaptable et lisable pour un enfant de 7-8 ans. Donc, pour votre proche, logiquement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez lui faire commenter l'image ou tout simplement raconter un souvenir lié au bonbon. Moi, je sais que ma maman, quand elle était petite, le dimanche, quand elle allait à la messe, après la messe, son papa l'emmenait à la boulangerie chercher des roux-doudous. Voilà, respectez le rythme. N'ayez pas peur. Des silences, des pauses, des phrases dites plusieurs fois. Pas de pression, c'est pas ça qui est important. Félicitez la participation de votre proche. Posez des questions simples pour stimuler son expression. Quel bonbon aimerais-tu goûter? Sais-tu faire des bonbons? Et auquel cas, s'il ne sait pas les faire, proposez-lui. Aimerais-tu faire des bonbons? Dans mon livre, justement, vous avez l'activité adaptée Montessori qui est extrêmement simple pour faire ces fameux bonbons. Alors, comment ça se passe, ce type d'activité, au niveau du cerveau? Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, tout d'abord, vous stimulez la mémoire affective et surtout la mémoire sémantique, parce que vous reliez la lecture aux souvenirs positifs de l'enfance ou des gourmandises et la reconnaissance de vocabulaire. Donc, votre proche va moins chercher ces mots. Vous allez aussi stimuler les fonctions attentionnelles, parce que votre proche va devoir suivre un texte ou une image, et donc ça va stimuler sa concentration et son attention. Vous allez aussi stimuler la motricité fine et la coordination en main, puisqu'il va falloir qu'il tourne les pages, peut-être qu'il va pointer les mots ou les illustrations. Et aussi, vous allez doper la dopamine et donc créer un succès à lire ou à commenter, créer du plaisir et du partage. Ça va stimuler sa motivation et ses émotions positives. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science. Avec la maladie d'Alzheimer, même avec la maladie d'Alzheimer, la lecture bien adaptée stimule le cerveau et nourrit le lien et reste préservé extrêmement longtemps. Ne serait-ce que le jour où votre proche ne se souvient plus des mots, une image, par exemple, une image sur une porte de toilette,
suffit à ce que votre proche comprenne que c'est derrière cette porte que se trouvent les toilettes, même s'il ne sait plus lire. Voilà, donc bien sûr, proposez toujours 2 choix maximum, respectez le rythme, réduisez la charge cognitive au maximum. Le but, c'est pas que votre proche il lit parfaitement. Le but, c'est ce que vous allez partager par cette activité avec votre proche. Profitez-en pour se faire des souvenirs agréables autour des histoires. Ça peut être les bonbons, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être vous, par exemple. Si vous êtes un proche aidant, que vous êtes l'enfant de cette personne, si vous vous souvenez quand vous appreniez à lire, partagez-le avec votre proche. Ah, voilà, pour les aidants, une petite info. Sachez que quelques phrases lues ensemble suffisent. 2-3 phrases, c'est largement suffisant pour stimuler le cerveau. La qualité du moment partagé compte plus que la quantité de pages lues. Et pour les professionnels, bien sûr, le principe est universel. Vous proposez un choix limité, respectez le rythme en fonction de l'activité de lecture. Et du coup, c'est possible aussi de le faire en groupe si vous voulez récupérer justement des livres Montessori Alzheimer que j'ai créé moi sur ma boutique et que vous en avez besoin de plusieurs dans le cadre de votre activité professionnelle. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail avant parce que du coup, c'est moi qui les fais, c'est moi qui les imprime, c'est moi qui vais vous les envoyer. Donc, vous pouvez avoir des infos que vous n'aurez pas en passant par quelqu'un d'autre. Donc voilà comment un livre adapté sur l'invention des moments peut devenir un moment de plaisir et de lien malgré la maladie. Pour découvrir d'autres activités inspirées de la méthode lien, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour chaque jeudi à 15h parce que la méthode lien, c'est préserver le lien même quand la mémoire flanche. À jeudi prochain!